Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la cellule hebdomadaire pour Play avec Thomas Poussou et Flavie Garnier. Flavie, ça va, la pêche? La pêche. Thomas, ça va? Ça va, oui. Donc, Nadia. Nadia. Aujourd'hui, un thème extraordinaire, un thème fascinant. Extraordinaire et fascinant, rien que L'eau ça. bleue. Qu'est-ce que l'eau bleue? Sommes-nous tous des rôlistes? Vous qui nous écoutez, chers auditeurs, êtes-vous des rôlistes? Sommes-nous tous des rôlistes? Parce que de temps en temps, on entend ce genre de propos défendus par exemple sur des organismes comme la Fédération Française de Jeux de Rôle. Thomas. La Fédération Française de Jeux de Rôle, la FFJDR, Oui. dit que tout le monde est des rôlistes. Alors oui, Thomas Laboret affirme que lorsque nous étions petits, toi et moi, nous jouions déjà ensemble aux cow-boys et aux Indiens. Je faisais l'Indien, tu faisais le cow-boy. Objection. Donc du coup, le fait de jouer aux cow-boys et aux Indiens comme ça, pour Thomas Laboret, c'était déjà du jeu de rôle. Donc il prétend que nous sommes tous des rôlistes à la base et qu'après, pour diverses raisons, on s'éloigne du rôlisme. Hein. Mais Donc en gros, pour Thomas Laboret, d'après ce que tu me dis, je ne veux pas forcément dire quelle est sa pensée, mais ce serait que on fait du jeu de rôle ou un moment où à plusieurs on imagine quelque chose. Quoi. Oui, en tout cas, à un moment où on partage un ensemble de règles en commun qui permettent de jouer un rôle. Genre, moi, je vais faire les Indiens, donc on sait que les Indiens, ça a des plumes dans les cheveux, ça tire à l'arc avec des flèches, et que les cow-boys, ça fait J'ai pampan. déjà plein de choses à dire. Moi aussi. Flavie, Flavie Garnier. Bon. Vas-y. Alors, Première chose. Bon, il s'avère que je bosse dans l'éducation, donc je lis pas mal de bouquins et je lis pas mal de trucs sur le jeu et l'enfant. Pas mal de foutaises qui disent « Ah, mais on est des rôlistes, ils font des jeux de rôle, les enfants. » Ils font pas du jeu de rôle, les enfants. Ils font pas du tout du jeu de rôle. Pourquoi ? Parce que, tu l'as dit, ça nécessite d'avoir des règles en commun. d'accord. Et le jeu de rôle qu'ils appellent jeu de rôle pour les enfants, comme le jeu de rôle de l'Indien et du cow-boy, techniquement, ils n'ont pas mis en place des règles. Les règles se mettent en place d'elles-mêmes, mais au fur et à mesure. Donc, il s'avère que généralement, ils ont des règles qui ne sont pas les mêmes, donc ils finissent par se... Ah, je suis pas d'accord. S'engueuler, se disputer. Ouais. Voilà. C'est effectivement ce que je voulais soulever, c'est que moi je me souviens Thomas. quand j'étais gamin, on commence à faire par exemple le jeu de l'Indien et du cow-boy. Le cow-boy il fait Ah, Pampan, je t'ai tué. Il fait Non, mais j'ai un gilet pare-balles. Mais comment ça, j'ai un gilet pare-balles, mais t'es un Indien? Bah oui, je l'ai volé sur un cow-boy. Donc, les règles changent, en fait. Voilà, au fur et à déjà, mesure. première chose. Donc, il n'y a aucun consensus au début quand les enfants jouent D'accord. qui va mettre en place quelque chose autour d'une table ou ailleurs. Deuxième chose, le jeu de rôle, qu'ils appellent jeu de rôle, n'est pas en fait un jeu de rôle, c'est un jeu de développement. C'est D'accord. un jeu d'imitation. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec un jeu. Ils imitent ce qu'ils ont vu à la télé ou ils imitent leurs parents dans les jeux dans les jeux poupées. Ils imitent leurs parents qui cuisinent. Ils imitent la maîtresse. Ils imitent même la lecture quand ils ne savent pas encore Ça lire. s'appelle un jeu de faire semblant. Voilà, mais ça n'est en aucun cas un jeu de rôle. D'accord. Thomas. Donc là, la définition que tu donnes du jeu de rôle, c'est la définition que donne l'éducation nationale. Non, Non, je suis en train de dire que justement, c'est pas ça le jeu de rôle. Moi, je te dis ce que donne. C'est pas l'éducation Alors, nationale, c'est ah non, les bouquins j'ai pour cru les comprendre bouquins qui disent, qui D'accord. parlent de. Parce que j'en lis beaucoup et il se trouve que les bouquins qui parlent du jeu chez l'enfant disent que l'enfant est Voilà. dans le jeu de rôle. Je pense qu'il y a un abus de langage très clair. D'accord, ok. C'est-à-dire que pour toi, les enfants à ce moment-là ne sont pas en train de pratiquer du jeu de rôle. Non, Ils sont en train de faire un jeu art de d'imitation, développement, quoi. voilà. Enfin, un jeu de développement et d'imitation. Oui. Alors On j'ai va dit plutôt tout à l'heure. dire un type de jeu de rôle. Ouais. Est-ce que c'est un type de jeu Moi, je pense pas. Je pense que c'est vraiment un jeu d'imitation. Et pour moi, le jeu de rôle n'est pas un jeu d'imitation, c'est un jeu d'imagination et c'est complètement différent. D'accord. Parce que là, c'est compliqué. Parce que est-ce que, par exemple, l'idée même de règles consensuelles est une définition de base, enfin, fait partie de la définition de base du jeu même. Si c'est le cas, on peut pas dire qu'il y a un jeu s'il n'y a pas de règles. Donc, que ce soit du jeu d'imitation ou du jeu de rôle, il y a forcément un consensus au niveau parce des que règles. dans ce cas-là, Ce que tu je veux dire, c'est fais que- un amalgame entre la coquetterie et la classe, mais aussi entre le jeu de société. Tu Non. fais un amalgame entre le jeu de société et le jeu en général. On peut très bien jouer sans qu'il y ait de règles établies. Enfin, les règles peuvent se mettre en place d'elles-mêmes. Le jeu ne confond pas jeu de société. Donc du coup, on et ne peut jeu pas en répondre général. à Thomas Laboret en lui disant non, parce que quand on joue aux cow-boys et aux Indiens quand on est gamin, c'est parce qu'il n'y a pas un consensus sur les Oui, règles. parce qu'il assimile ça à du jeu de rôle. Hmm. Sauf que le jeu de rôle est un pendant du jeu de société. Le jeu de société, en revanche, nécessite un consensus de règles autour d'une table. D'accord, ok. Ouais. Alors, moi, je suis Thomas. tout de suite révolté.
Je ne pulse pas. Voilà, je pulse, je pulse. toi. Non, ce que je voulais surtout dire, c'est que par rapport à tous les podcasts qu'on a fait, Ouais. souvent on dit qu'attention, quand on fait du jeu de rôle, on part toujours dans un principe que tous les gens qui sont autour de la table vont jouer dans le même univers, Tout à fait. avec le même système. Tout Donc à on est fait. obligé de poser des règles. Donc entendre dire que le jeu de rôle, t'as pas forcément besoin de règles. Voilà. Ah, mais Non, c'est non, pas ce non, que non, j'ai dit. J'ai justement. dit Ah, moi, c'est ce que justement. j'ai entendu. Non, J'ai dit non. justement que c'était un pendant du jeu de société Oui, oui, et que et que justement justement, il y avait besoin de règles alors autour que de le la jeu- table préétablies. Ah, j'ai Alors surtout que entendu que le jeu de société Ouais. avait surtout besoin de règles par rapport au jeu de rôle. Non, 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 c'est le jeu pas en ce qu'elle a fait, dit. le jeu que pratiquent les enfants n'est Voilà. pas assimilé au jeu de C'est ça. société. C'est-à-dire qu'il y a C'est parce plusieurs que types de jeux. Ouais. Rome disait ouais, mais dans ces cas-là, le jeu. Il y a des jeux on où il peut y a pas des jouer. joueurs et il y a des jeux où il y a des enfants qui Il y a de qui l'amusement, s'amusent à faire de l'expérimentation. Voilà, où il y a de du l'amusement. divertissement. D'accord, ok. Non, mais c'est ça. Je vois bien ce que tu veux dire, Flavie, je pense. Thomas, ça va? C'est clair? Non, mais là, on est tout de suite C'est d'accord. bon, ok, ça roule. Donc, mais alors, par rapport aux cow-boys et aux Indiens, donc pas de jeu de rôle, clairement? Non, c'est pas du jeu de rôle pour moi. D'accord. Alors moi j'ai une autre idée. Quand on dit par exemple, et si j'avais été machin, ou si j'étais arrivé à l'heure, alors il se serait passé ci, il se serait passé ça. En gros, lorsqu'on utilise le conditionnel, est-ce que quelque part on n'est pas en train de se mettre dans une position de faire du jeu de rôle? À Thomas. ce moment-là, n'importe quel écrivain fait du jeu de rôle. Bah oui, non, Dire alors oui, bah d'accord. si, attends, un écrivain, il imagine l'univers, il va imaginer Alors, un non. personnage, qui va Oui. faire découler une histoire. Alors non, je parle bien de quelque chose de personnel. C'est-à-dire, par exemple, quand tu dis, si j'étais arrivé, t'imagines, par exemple, tu te dis, si j'avais pas freiné, on se serait mangé cette personne, et alors il se serait passé ça et ça et ça, et que tu développes. Non, tu fais pas du en jeu parlant, de rôle. en parlant de Rome. toi, en parlant de Bah, ce qui tu te te serait projettes arrivé dans à le toi. futur, dans une hypothèse. C'est pas du jeu de rôle. D'accord. Dire tu ne vas pas dire comment expliquer ça par rapport au jeu de rôle. Tu t'imagines l'acte. Ouais. On est d'accord, mais tu n'es pas là pour le faire évoluer dans un monde parallèle. Gagner des points, gagner des pecs. Même sans gagner de gain de points et de gain de pex, parce que je pense pas que le jeu de rôle se limite à un gain de pex, un gain de points et un jeté de dés. Quoi. Flavie. Je pense que c'est juste de la pensée, ça. Enfin, ça me rappelle des choses qu'on a dites pour quand on faisait le one shot sur. Je vais pas retrouver le nom. Le Dirty premier. Secret. Non, l'autre. Donc c'est Sweet Agatha. Sweet Agatha. Où du coup, on s'était posé la question de savoir si c'était un jeu de rôle Ou pas. ou pas, Ouais. parce que on pouvait y jouer seul et que c'était juste se mettre dans un univers, etc. Et moi, ce que tu dis, c'est la même chose. C'est le conditionnel serait la seule règle à ce moment-là, et on se met à imaginer ce qui aurait pu se passer. Mais dans ces cas-là, tu es juste dans ton trip à toi. Je pense que le jeu de rôle, comme on le disait, c'est un pendant du jeu de société. Ouais. C'est un sous-jeu, enfin un jeu de société, ça fait partie de la même famille. Donc il faut être à plusieurs, de 2 à X joueurs. Donc finalement, ça veut dire que quand on fait un jeu de faire semblant où on dit ou alors quand on imagine juste ce qui aurait pu se passer quand on utilise le conditionnel, on est clair là-dessus, ce n'est pas non plus faire du jeu de rôle. Ah non, on n'est pas rôliste dans ces cas-là, on est juste un être humain qui imagine des possibilités. D'accord. Donc en fait, je pense du coup, par voie de conséquence, que ce que voulait dire non, j'ai oublié mon troisième cas. Alors, autre cas, troisième et dernier cas, je pense. C'est un autre exemple que prend Thomas Laboret, où alors, le but, bien sûr, de ce podcast, c'est pas de taper sur Thomas, parce que ses idées sont intéressantes. Justement, on verra comment on peut les développer tout à l'heure pour dire des choses, à mon avis, passionnantes. Mais troisième cas, imaginons qu'on se raconte des histoires entre nous. On est, par exemple, des adultes, et puis on est en train de se raconter, de se raconter des histoires. Puis il y en a un qui prend une espèce de position de meneur de jeu, entre guillemets, puisqu'il raconte l'histoire et il te pose la question. Et toi, t'aurais fait quoi dans ce cas-là, Flavie? Est-ce qu'on est dans le cadre d'un... Alors, pour moi, non, on est dans un baron de Munchausen. Non, même pas. Ça arrive tous les jours. Genre, alors je parle pas d'un baron de Munchausen, parce que c'est un jeu de rôle bien particulier. Mais imagine les moments. Donc le Je baron. veux juste savoir ce que c'est que exactement le baron Alors, de Munchausen. À c'était, part un mec sur un boulet. Voilà, c'est ça. C'est la fameuse histoire de ce gars, ce fameux noble qui racontait des histoires un peu des fariboles. Et j'adore ce mot. C'est très très beau, faribole. J'adore ce mot. Et donc, du Des coup, il y a un calembres jeu- d'aine et des pantalonnades. des galéjades, comme dirait un ministre qu'on ne citera pas. Donc le jeu de rôle t'oblige à
te mettre dans la peau d'un noble qui raconte à la cour des histoires aussi folles que celle du baron de Munchausen. Donc voilà. Bon, après nous on a joué sans le système de jeu, c'est-à-dire s'est juste amusé à raconter les histoires, donc on peut pas dire si le jeu est bien ou pas. Alors pour reprendre mon cas, c'est non, on est dans une soirée, je te raconte quelque chose qui m'est arrivé. Un truc, j'étais complètement sous, j'ai fait une connerie, et ensuite je te donne la parole en te disant et toi, qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Première chose, il n'y a pas de système de jeu qui sous-tend le truc. Oui et non. Deuxième chose, dans ces cas-là, tu es plus dans la position de conteur. Le conteur n'est pas un MJ. Le conteur raconte une histoire, il ne laisse personne y participer. Et lorsqu'il donne la parole à l'autre, c'est la position de conteur qui change. Ce n'est en aucun cas la position de MJ et de joueur. C'est la position de conteur qui change. Je pense, à mon goût. Ouais, parce que en fait, le truc, c'est que Thomas Laboret suppose, en tout cas la Fédération française de jeux de rôle ou Imaginer.net, je ne sais jamais trop avec Thomas qui parle, mais il suppose que le jeu de rôle est né des contes au coin du feu de bois, si tu veux. Justement, est né des contes autour du feu de bois, ce qui veut bien dire que les contes n'en étaient pas du jeu de rôle. D'accord, ok. Bon, on joue un peu sur les mots, mais oui. Non, c'est le conte, c'est autre chose. La position de conteur, il va travailler l'imagination des gens en face de lui, mais il va pas les laisser participer. Il va faire des rebondissements, mais les personnages sont passifs en face de lui. D'accord. Enfin, ils ne participent pas. Par définition, dans le jeu de rôle, les joueurs sont actifs. Oui, et puis c'est surtout qu'ils ont un personnage en tête, même si certains partagent le même. Justement, quand on se retourne vers l'autre et qu'on lui dit « Et toi, t'aurais fait quoi à la place de ce gars ?» La position de compteur change, c'est tout. D'accord. Et en plus, le premier compteur... On se refile le compte. Voilà, et le premier compteur va dire c'est très bien, mais moi, j'aurais pas fait ça. Il va dire ça. Mais au final, aucune des deux histoires ne l'emporte. Donc, on ne crée pas une histoire à deux, ce restera toujours deux histoires parallèles. Thomas, ça va, ça? Bah moi au sujet un gars qui vient de me raconter une histoire qui me dit qu'est-ce que tu aurais fait en situation, moi j'irais pas jusqu'à du jeu de rôle. Ça y ressemble. Mais non, je dirais pas que ça y ressemble, c'est que c'est pas du jeu de rôle que d'une part. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de règles spécifiques, mais les règles sont induites, puisque là, on va te parler de la vie de tous les jours, donc tu te prends une balle, t'es mort. Si tu sais pas manipuler du poison, les règles, elles sont présupposées. Les règles sont induites. Ouais. Voilà, les règles existent quand même. Non, ce que je dirais, c'est qu'il y a effectivement, il y a pas d'échange, il y a pas vraiment une construction d'histoire. Ouais, exactement. C'est, on reste dans le règle de l'hypothèse, on dit bah oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Mais si tu veux, t'as pas de conséquences. Ouais, moi, c'est pour ça que je serais assez d'accord avec Fly. À mon avis, ton argument, Flavie, est très bon. C'est-à-dire l'histoire de dire ouais non, ça peut pas être du jeu de rôle parce que c'est juste du conte et puis on se refile la patate. Parce que il y a pas, à aucun moment il y a d'interaction. Parce que c'est important, et si on regarde par exemple la définition Wikipédia du jeu de rôle, l'interaction avec la fiction et le fait que ce qui a été dit dans le passé ne soit jamais remis en question, quand on entérine en fait une décision ensemble, on ne peut pas la remettre en cause, et bien ça vient à l'encontre de donc ce qui fait partie de la définition du jeu de rôle à ce moment-là. Le fait de ne pas revenir sur ce qui a été dit vient à l'encontre de la démarche que je citais tout à l'heure. Savoir que quand on passe le compte, à ce moment-là, justement, la règle, c'est de dire ce que nous, on aurait fait à la place. Et de la même façon, pour rejoindre quelque chose qu'on a dit au début sur les jeux de rôle pour enfants, rien n'empêche, comme tu disais Thomas, de dire ah non, mais de revenir sur quelque chose qui a été dit. Ah finalement ça s'est pas passé comme ça. On peut avancer. Ah finalement je suis à nouveau en vie. Exactement. Coucou. C'est une des premières règles que les gamins dans les jeux d'imitation remettent en question justement. C'est le fait que ce qui a déjà été dit puisse finalement être un mensonge. Genre Pampan, t'es mort. Non, je suis pas mort en fait parce que machin truc. Donc là on revient justement en cause. Alors que dans un jeu de rôle, si les règles sont bien faites, si c'est vraiment un jeu, et encore une fois, c'est de la définition de Wikipédia, on ne revient pas sur ce qui a déjà été dit. D'ailleurs, je vais juste passer passer mon petit coup de gueule. Flavie, puis après Thomas. Je trouve que l'appellation jeu de rôle, quand on parle des jeux pour enfants, c'est un effet de mode qui commence à me les briser menus. Parce que je suis désolée, mais Piaget, il avait appelé ça jeu d'imitation, il avait bien raison. Jeu de rôle, c'est le mot qui est apparu parce que dans les années 80-90, c'était classe de pouvoir dire jeu de rôle quand on parlait des jeux pour enfants. D'accord. Et maintenant, c'est juste un effet de mode et il serait peut-être temps que l'effet de mode y passe et qu'on rappelle un chat un chat. Voilà. D'accord, ok.
Donc Thomas, tu voulais dire quelque chose après? Oui, je voulais juste redire sur le fait qu'on puisse pas revenir en arrière, revenir ce qui a déjà été fait. Moi, je vois très bien un jeu où dans le système, on dit bah si, tu peux revenir en arrière et modifier sauf le temps. si bien sûr le système le précise. Ouais. Je vais juste préciser ça. Mais c'est vrai que la définition que Wikipédia qu'on donne en général du jeu de rôle, elle a pu changer en plus cette définition. J'ai pas été voir avant le podcast, mais la définition qu'on donne en général du jeu de rôle, il y a ça dedans, mais c'est clair qu'on connaît des jeux dans lesquels justement même on s'amuse à revenir en arrière, à dire non, ça s'est pas vraiment passé comme ça, etc. Voilà. Moi, je pense toujours que limitatif. Pour le dire revenir en arrière, c'est que je pense que les actions des joueurs ont forcément des répercussions. Ouais. Je pense que c'est mieux, mais ce n'est pas que ça le jeu de rôle, parce que sinon, tu fais un jeu de plateau, c'est un jeu de rôle, parce que ce que fait un joueur a forcément des répercussions. Et c'est vrai que dans le cas où on se passe le compte, ce que font les autres n'a aucune répercussion sur l'histoire que les autres ont contée précédemment. Parce que, je dis une première histoire, et toi, t'aurais fait quoi dans cette situation? Moi, il serait passé ci, il serait passé ça. Ouais, non, c'est clair, l'interaction, là encore, elle manque. Donc voilà, donc voilà 3 cas dans lesquels... j'en ai trouvé un quatrième quand tu passais ton coup de gueule, Flavie. Par exemple, dans les entretiens d'embauche, maintenant, on trouve de plus en plus, ou même dans certains manuels de formation des professeurs, certains manuels de formation des infirmiers. Beaucoup d'animations pédagogiques que j'ai faites moi exactement, aussi. Ouais. On trouve le terme jeu de rôle. Est-ce que les gens qui font passer des entretiens d'embauche en mettant en situation des personnes sont dans un jeu de rôle? Flavie, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ça rejoint mon coup de gueule. Non. Je trouve que ça n'en est pas et que c'est juste un truc un peu fun pour dire qu'on va faire du jeu de rôle, les enfants, allez. Non, c'est pas du jeu de rôle. Et pour avoir vécu cette merveilleuse animation pédagogique, on va faire un jeu de rôle, ça va être marrant. Où au final, c'était juste une mise en situation totalement merdique, sans rien pour soutenir ce qu'on était en train de faire. Bon, tu vas faire le professeur et nous, on va être les parents qui vont te parler. Mais c'était absolument merdique, il n'y avait aucune trame. Alors d'accord, on montait une petite scénette, ok, d'accord, mais c'était pas une histoire qui avançait, chacun restait dans son truc, c'était nul. Thomas, tu voulais réagir? Alors là, je viendrais dans un dictionnaire. Dans un jeu de rôle, dans un dictionnaire, quand on donne un mot peut avoir plusieurs situations en fonction de comment on l'utilise. Ouais, moi, j'ai fait un entretien d'embauche ou je l'ai même fait pendant une formation à secourisme. Ouais. Des choses qu'ils appelaient du jeu de rôle, où effectivement, on te demande c'est une mise en situation, on te donne un rôle, on dit voilà, t'es telle personne, t'es tel personnage, et montre-nous ce que tu sais faire. Pour moi, c'est du jeu de rôle. Dire, t'as bien un rôle, ça reste dans le terme du jeu parce que c'est pas réel. Ouais. Donc oui, c'est du jeu de rôle, mais c'est pas un jeu de rôle comme tel dont on le joue. Voilà, c'est ça. Donc ce que tu soulignes, toi, c'est l'idée de dire que le terme jeu de rôle, comme Flavie l'expliquait là par exemple pour ce que tu as fait pour l'éducation nationale, c'est une autre manière de préciser c'est un jeu de rôle dans tel contexte. Okay. On va dire c'est un contexte professionnel, le jeu de rôle professionnel, ça correspondrait à ça. Sauf que si on prend toutes les animations pédas qu'il y avait dans les années 70-80, ça s'appelait pas jeu de rôle, ça s'appelait mise en situation. D'accord. Ouais. Sauf que jeu de rôle, c'est devenu à la mode après. Alors on a dit jeu de rôle, ça ferait plus classe. Mais donc ça nous permet de répondre à notre question initiale de ce podcast. Sommes-nous tous des rôlistes? Le gars qui fait du jeu de rôle dans le cadre de son travail, au sens où il fait passer des entretiens d'embauche grâce à ça, etc., n'est pas un rôliste au sens où il ne pratique pas le jeu de rôle comme nous le pratiquons comme un jeu de société. Exactement. C'est ça que tu veux dire, exactement. Thomas. Oh non, c'est clair. Le jeu de rôle tel que nous on le pratique, c'est vraiment dans un cadre ludique. Ouais. C'est dans un cadre ludique. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, tu mets un professionnel, tu mets un psychologue et tu mets un patron, un psychologue et un rôliste. Tu lui dis jeu de rôle, ils ont 3 définitions différentes. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Tu mets un schizophrène et tu lui parles de jeu de rôle, et tu vas voir ce qui va te sortir sur le jeu. Donc un jeu de rôle, donc le jeu de rôle ne se limite pas à jouer un rôle, se mettre en situation. Il faut aussi qu'il y ait des règles. C'est quelque chose qui s'organise dans le cadre d'une soirée, comme on organise un jeu de société. Le jeu de rôle dont on parle nous. C'est bien ça. Le jeu de rôle auquel on parle, ce qu'on disait tout à l'heure, ça découle du jeu de société. Donc c'est-à-dire qu'il faut être plusieurs, qu'il faut spécifier le cadre. Et à partir de là, en fonction des règles qu'on est données, on peut s'amuser et créer une histoire. Ouais. Et moi, j'irais même jusqu'à dire que ça peut être dangereux finalement de confondre la mise en situation, le jeu de faire semblant, le truc d'imitation des enfants avec du jeu de rôle. Est-ce que c'est pas quelque part ce qui a créé les situations de malaise qu'on a connues dans les années 80-90? Je pense pas que c'est ce qui a permis de créer les situations de malaise. Je pense surtout à un souci d'incompréhension. Ouais. Effectivement, un patron, tu lui proposes de faire un jeu de rôle, il arrive à notre table, on frite des monstres à coups d'épée, il va se dire attends, c'est quoi ce bordel?
D'accord. Voilà. T'emmènes un clown, tu lui proposes de faire un jeu de rôle, il va dire ah, c'est cool, on va se marrer. Ouais, c'est Et clair. là, on fait quoi? Un truc du monstre. C'est mignon. Non, mais ouais, on connaît sur Silent Drift quelqu'un qui fait des études de clown. Donc c'est Oh. non, c'est vraiment et ça a l'air vraiment intéressant. Il en parlait, ça a l'air vraiment intéressant. Flavie est en train de bâiller, donc je peux pas lui passer la parole. Vas-y. Voilà, c'est bon, Flavie. Ah, je ne baillais pas, j'ouvrais grand la bouche. Attends, tu plaisantes, Ah, mais ça, ton- tu vois ton ça avec slip. Rome, hein, t'es pas obligé de le faire avec le micro. Alors, Flavie, Oh le micro. Oh le micro. Flavie, donc je te voyais quand je parlais des Pélo. années 80-90 et Pélo, des problèmes pélo. qu'a rencontré le jeu de rôle, dire que justement cette confusion pouvait être à l'origine des problèmes qu'a rencontré le jeu de rôle. Je te voyais dire oui. Pélo, Qu'est-ce que tu dis, Thomas? pélo, pélo. Ça veut dire quoi ça? Tous les geeks comprendront. D'accord, ok. Bon, je dois pas être un geek, parce que je comprends pas. Donc voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire? Enfin, qu'est-ce que tu. Bah, moi, ça m'a fait penser à. Mais bon, je me base un peu sur mon expérience, hein, donc je m'excuse d'avance. Ouais. C'est. Il se trouve que j'ai été pionne, fut un temps, Ouais. et que j'avais une CPE qui avait bossé dans les années 80, au moment de l'explosion du jeu de rôle dans les collèges, où il y avait chaque collège avait son association, etc. Et en fait, eux, ils savaient pas ce que c'était le jeu de rôle. D'accord. Et eux, ils pensaient jeu de rôle, genre mise en situation, tu vois. Donc, ils pensaient, oh, ils font une sorte de théâtre. Bah oui. Pour eux, c'était ça. Et ils ont eu grave les boules quand ils se sont rendus compte que c'était des trucs avec des bouquins et tout. Et le fait que ce soit soutenu par des livres, ça rendait le truc un Ah, petit c'est peu... trop beau le récréationnel. Vous vous rendez compte, les enfants? Ils ont des livres, ils les lisent! Ah! Non, mais je te C'est jure, rien! elle me disait qu'elle Mais était c'est pas allée la trouver Bible. les livres et tout, et qu'elle les avait lus. Limite, c'était presque une secte, tu vois. Ça parle d'un univers différent et tout. Il y a des dieux. Alors, en plus, bah, vous imaginez bien ce que c'était des... Bah oui, des, Nyarlathotep voilà. viendra. Oui, non, mais ça c'est pareil, c'est par rapport au message qu'on peut se faire, c'est que à son âge, elle connaît, bah, d'une part, elle savait pas ce que c'était. Ouais. Il est possible qu'à cette époque-là, les sectes, ça faisait beaucoup parler, et que, bah, effectivement, on parle de d'autres divinités, on leur donne des codes de comment réagir. Effectivement, on pourrait penser à du recrutement. Quoi. Oui, mais Ouais. tu vois, c'était... Enfin, elle, ensuite, elle les a vus faire des parties, il n'y avait pas de souci, tu vois. Mais elle s'est mise à la place des parents Hmm. qui découvrent que leur enfant fait partie de cette truc. association de jeux de rôle, qui pensent « Oh, il fait du théâtre !» Ouais. et qui se ramènent et ils voient lancer des dés et dire « Ah, j'ai perdu des points de SAN !» J'ai perdu, ouais, j'ai tué un monstre, Voilà. etc. Et elle disait qu'elle comprenait parfaitement que Que ça certaines ait pu personnes aient poser pu problème. flipper, en fait. D'accord. Mais encore Et une c'est fois, pareil, ouais. c'est pas la définition, Non. c'est pas ça qui a fait que les gens ont plus peur. Mais en non, fait, le du truc, tout, c'est du que tout, l'incompréhension. du ouais, tout. c'est l'incompréhension. L'incompréhension. Mais l'incompréhension n'a jamais aidé à limiter de la peur. Hein. Mais je pense aussi le fait que le jeu de rôle ait pu être utilisé dans un contexte autre, genre en psychologie, que le jeu de rôle ait pu être utilisé dans des entretiens d'embauche, que le jeu de rôle ait pu être confondu avec une mise en situation réelle, avec des reconstitutions, comme c'est le cas par exemple, comme le fait la police, avec des GN et des gens costumés, le fait que tout ça, qu'il y ait une espèce de confusion autour du jeu de rôle, je pense que tout ça a permis qu'une polémique naisse au sujet du jeu de rôle dans les années 80-90. Et que c'est ça, le problème c'est la confusion, c'est-à-dire qu'on confond le fait de se mettre à la place de quelqu'un, le fait d'avoir de l'empathie pour quelqu'un, le fait de faire semblant d'être quelqu'un, on confond tout ça avec le jeu de rôle. Et on oublie qu'en fait le jeu de rôle c'est un jeu de société comme un autre, dans lequel il y a des règles, avec des participants, des joueurs, la partie commence, la partie finit. Thomas. Moi, je veux juste dire que la polémique, si elle est née, c'est parce que y a des médias qui ont mal fait passer le message et qui ont fait tout pour dire regardez, c'est dangereux. Mais justement, Et ici, les gens, bêtement, bah, ils ont dit bah je connais pas, bah oui, c'est dangereux. tu penses que c'est ça? Tu penses pas Je qu'il y suis a une certain, hein. confusion peut-être Moi, je avec pense différents que ça aurait niveaux été moins facile pour les médias de le faire s'il n'y avait pas eu cette confusion. Oui, non, mais la confusion, faut pas se leurrer. Les gens qui ont commencé à faire la polémique, c'est pas les gens qui sont intéressés au sujet. Ouais. C'est les gens qui ont Je vu suis d'accord. des images et qui se sont dit ah bah oui, oui, mais c'est dangereux. Regardez ces fous là sur la muraille en train de gueuler en costume, c'est des malades. Ouais, d'accord. Ils ont pas cherché plus loin. Et C'est toutes le les fait polémiques, de- c'est comme ça. C'est je cherche pas à comprendre, on me donne des images brutes, et je vais pas chercher à les analyser. C'est le fait Je de prends purement, simplement, et je me fais mon avis. probablement le fait de sortir en fait du contexte du jeu en fait des images de gens en train d'imiter ou certaines actions, etc. Maintenant, attention, moi je n'ai pas subi en fait cette Moi non plus. Non. Moi non ce plus. truc-là, ce phénomène. Moi, le jour où je suis allé voir mes parents, je dis bah, je fais partie d'un club de jeux de rôle. Mes parents sont pas inquiétés, ils ont pas cherché Si. plus à savoir ce que c'était. Hein. Moi mon père c'était un petit peu inquiété. Il se posait des questions. Bah, moi, mes parents, il se trouve que j'ai des vieux papa et maman.
Donc eux, ils ont vécu très fort la polémique des années 80. Ouais. D'autant plus qu'à Rennes, il y avait vraiment eu le cas d'un mec un peu taré qui s'était levé en disant le roi est mort, vive le roi, et s'était buté parce qu'il avait perdu son perso de jeu de rôle. Donc Alors ma non, mère, les médias ont dit que c'était parce il avait perdu son perso de jeu de rôle. Je pense que les psychologues auraient une toute autre raison. oui, hein. bah, il n'était pas On bien est dans sa d'accord. vie, il avait rien d'autre. Parce Donc que c'est voilà. bien sûr, évidemment, voilà, c'est ça le problème. Le Voilà, vrai c'est problème, qu'il avait le vrai rien d'autre dans souci, sa c'est vie. qu'il se serait suicidé pour une raison ou pour une autre, mais il a brisé là quoi. Ouais. Mais bon, bref, du coup, ma mère, elle, quand je lui ai dit que je faisais du jeu de rôle, il a d'abord fallu, pour la calmer, que je lui présente un livre de jeu de rôle, que je lui montre comment on jouait. Bah oui. Et ensuite, ça allait déjà beaucoup, beaucoup mieux, quoi. Ouais. Et quand elle a commencé à voir tes scarifications et tes rites vaudou, elle s'est pas plus inquiétée. Ah, mais ça avait absolument rien à voir, voyons, c'est juste ma religion qui m'impose de faire ça. Voilà. Non, mais alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tous rôlistes? Qu'est-ce que ça veut dire quand des gens comme la FFJDR ou Thomas Laboret disent on est tous rôlistes? On voit bien que derrière l'idée, en fait. Thomas, non? Bah, moi, l'idée que je vois quand il veut dire ça, c'est dire qu'après tout, le jeu de rôle n'est pas un jeu élitiste, n'est pas Oui. réservé pour une certaine quantité, Voilà. que tout le monde peut faire du Entièrement jeu de rôle et qu'après tout, tout le monde a la possibilité de le faire. Voilà, on a Il tout. n'y a pas on est besoin tous d'avoir une grande potentiellement des rôlistes. imagination, il n'y a pas besoin d'être parti d'un cycle particulier, d'être enfermé, avoir des boutons, des grosses lunettes, jouer à des jeux vidéo. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il n'y a pas quand même besoin d'un minimum d'imagination? Alors moi, je dirais qu'avant d'un avant d'un minimum de minimum culture. d'imagination, Alors, c'est très pas bien. ça, moi. Pour avoir essayé de faire jouer certaines personnes que je connaissais, m'être confronté à un immense flop, il faut un minimum de sérieux dans l'imagination. Parce que en fait, les gens que j'ai essayé de faire jouer, ils étaient incapables de se mettre dans une fiction. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'avais décidé de jouer dans l'univers de Cowboy Bebop pour déconner un peu. Ouais. Et Quel en fait, voilà quoi, c'était des mecs qui aimaient bien la base Cowboy Bebop. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Ils disaient ah, c'est le bebop. Mais ils en avaient rien à branler. Ils faisaient des blagues à côté. Et en fait, ils n'étaient pas du tout capables de se mettre avec sérieux. Tu sais, quand tu utilises souvent cette citation Nietzsche, c'est jouer avec le sérieux des enfants. Ouais. Ben, je pense qu'il faut avoir ce sérieux-là pour pouvoir jouer au jeu Devenir adulte. Alors, la citation exacte, je crois que c'est devenir adulte. C'est apprendre à retrouver le sérieux que l'on mettait dans ces jeux d'enfants. Voilà. C'est ça. Ben, je pense que le rôliste, c'est avant tout quelqu'un qui sait jouer avec le sérieux des enfants. D'accord, ouais. Et je pense que si t'as pas ça, bah pour jouer, c'est déjà beaucoup plus compliqué au jeu de rôle. Ok. Thomas, alors donc du coup, est-ce qu'on peut tous devenir rôlistes, vraiment? Est-ce que tu crois à ça? Moi, je pense que tout le monde a le potentiel de devenir rôliste. Maintenant, ça reste un centre d'intérêt qui est quand même assez particulier. Donc je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne soient pas du tout attirés par le sujet. Je fais pas partie des gens qui disent t'es intelligent, tu dois aimer le jeu de rôle. Je trouve que beaucoup de gens sont curieux du sujet. Tu vois, Bah, quand même. il y Oui, a parce beaucoup que de gens... tout le monde a Moi, quand j'étais chez les éventuellement jeux de rôle, tout le monde- fréquenté quelqu'un qui Voilà. qu'on a déjà fait ou on en a déjà entendu parler. Donc il se dit ah bon, mais c'est quoi ton truc Ouais. Ça se passe comment exactement Moi, les gens sont curieux. Quand je leur dis, ouais, je fais du jeu de rôle et tout, je vois dans le cadre de mon travail, moi, souvent, parce que j'ai pas honte d'être rôliste. Donc, moi, j'essaye justement, j'en fais exprès même de l'affirmer haut et fort. Bon, je sais pas si j'ai raison, mais voilà, je fais ça de manière à ce que ça rentre dans le quotidien des gens. Comme, je sais pas si vous avez entendu, tiens, je fais juste une parenthèse, c'est une opération qui consistait à lire un livre de jeu de rôle dans le métro. Je trouvais ça rigolo, voilà. Pas du tout entendre parler. C'est sur le Grog, c'était l'année dernière, je crois, j'ai vu ça, lire un livre de jeu de rôle dans le métro pour susciter la curiosité des passants, que les gens posent des questions et tout. Je trouvais ça marrant de faire rentrer le livre de jeu de rôle dans le quotidien des gens de cette manière-là. Donc voilà, c'était juste une fin de parenthèse. Mais en tout cas, moi j'en parle et les gens sont curieux, ils me posent des questions, ils me demandent ce que c'est, ils s'intéressent, ils s'interrogent. Donc Moi, je sais que je le mets la pas en curiosité, avant. tout le monde là. Voilà, moi, je le mets pas en avant, mais à chaque fois que j'aborde le sujet, va rarement me poser des questions à savoir ce que c'est exactement. J'ai un jeu de rôle, les gens ils font ah oui, j'en ai entendu parler. Il y a pas D'accord, longtemps, dans le cadre de mon travail, j'étais chez un collègue. Je commence en fait, ils trouvent les impressions que j'avais faites donc de Listen RPG. Là, mes collègues me regardent, ils font c'est quoi ton truc là, Magical Girl V2.0? Je dis c'est rien, c'est un jeu de rôle. Et là, j'ai la femme d'un de mes collègues qui me fait ah, ça m'étonne pas que tu joues à ça. Ah oui. Mais c'est pas aller plus Pourquoi loin, on va poser plus de questions. Ah bah, alors là, tu m'intéresses. Pourquoi est-ce que, à ton avis, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Alors justement, parce que tu vois, si on est tous rôlistes, On sait pourquoi? rien du tout. Enfin, c'est qu'il doit y avoir des. Enfin, si on est tous rôlistes ou si on n'est pas tous rôlistes, c'est qu'il doit y avoir des qualités ou je sais pas que les rôlistes peuvent avoir et qui. Ouais, d'accord. Je te vois me En tout cas, je fais regarder partie de malicieuse. l'archétype des rôlistes. Est-ce que c'est vrai Moi, que je c'est vais des archétypes donner de aussi rôlistes une petite anecdote Flavie. qui va peut-être
malheureusement t'indiquer un peu. Moi, en fait, dans le cadre de mon boulot, bon, je rappelle que je bosse dans l'éducation nationale, hein, donc tout est relatif. Ne dites pas qu'elle participe à ce podcast, on pourrait avoir. Voilà. Non, mais bon, je suis très heureuse d'être dans l'éducation nationale, mais il s'avère que tous les gens avec qui je bosse ne sont pas rôlistes. Et en fait, la nana a appris que je faisais du jeu de rôle. Elle m'a dit ah, mais tu sais, moi je suis plus moi je suis plus les pieds sur terre, hein, tu sais, je suis pas comme toi, moi, j'aime la réalité. J'aime la réalité. Donc le rôliste n'aime pas la réalité. Alors moi je trouve ça absolument abusif. Je pense que c'est un stéréotype absolument monstrueux. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le j'aime les pieds sur terre et la terminer par tu sais, moi je préfère regarder Top Chef. Top Chef. Oui. Thomas, tu voulais réagir? Je voulais surtout dire par rapport au fait qu'on dise que je préfère la réalité. Le jeu de rôle, c'est pas de la réalité. J'ai dit, attends, tu prends Shadowrun, si ça c'est pas la réalité, il y a un problème. Alors pourquoi tu dis ça? Non, Shadowrun, l'univers est largement inspiré de la réalité. À chaque version, on prend ce qui se passe actuellement et on fait les modifications pour avancer dans l'année. Donc Shadowrun, c'est une caricature de notre société pour mieux nous montrer ce qu'elle a de dégueulasse, quoi, en fait. Mais en fait, tous les jeux de rôle, on prend la réalité, on dit tiens, j'aimerais montrer ça de la réalité que je trouve pas bien et c'est parti, je fais un jeu de rôle. Je pue le soie, Thomas, mais bien sûr. Je pue le soie. Évidemment. Rêve de Dragon. C'est exactement ça. On part dans l'idée que dans le monde, tout n'est qu'un rêve. En fait, c'est des dragons qui s'endorment et qui vont créer différentes époques. Et nous, on joue des héros, donc des rêves de ces dragons. Bah, c'est ni plus ni moins un gars qui s'est dit bah tiens, on va faire une base, on va faire un jeu sur des gens qui dorment. Les joueurs, c'est les gens qui s'endorment pour faire un jeu de rôle et donc ils créent tout un univers par rapport à un MJ qui dit bah voilà, vous voyez tel truc. Et ben chaque personnage, chaque joueur va imaginer une auberge. Et donc le dragon, en imaginant cette auberge, va le créer. Donc tout est lié par rapport à la réalité. Hein. Je trouve qu'à chaque fois dans les jeux de rôle, il y a quelque chose à tirer, une caricature. Les jeux de rôle ne sont pas que divertissants, ne sont pas que une fuite des problématiques existentielles ou de la souffrance. Il y a des tas de jeux de rôle qui nous ramènent, qui nous mettent le nez dans notre merde, quoi, et qui nous font voir le monde différemment et autrement. Un petit thème, le thème d'un futur podcast. Peut-être. Hein, maintenant, moi j'aimerais quand même. Je trouve que ma collègue avait quand même dit quelque chose qui d'un côté pouvait être intéressant. Ouais. C'est-à-dire que elle disait je regarde Top Chef. Bon, bref. Je pense que en fait, elle voulait pas être dans des fictions au final. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que c'est créer une fiction, c'est. Je crois que la réalité est la plus belle des fictions. Quand tu vois la publicité, la télévision... Oui, mais elle n'avait pas envie de vivre dans une autre réalité que la sienne, tu vois. Elle n'avait pas envie de vivre dans une autre fiction. Elle était très bien là où elle était. Elle n'avait pas... Parce que c'est vrai que quand on va jouer autour d'un jeu, faire un jeu de rôle, on est autour d'une table, on imagine des choses, c'est presque plus prégnant qu'un film, tu vois. Et je peux comprendre que tout le monde n'aime pas ça. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'intimité dans le jeu de rôle? C'est-à-dire que pour faire du jeu de rôle... avec des gens, c'est-à-dire pour exprimer des choses, il faut quand même être habitué à exprimer des choses en public déjà, exprimer des choses devant ses amis. Je sais que Frédéric rappelle souvent que quand on exprime des choses en public, il faut avoir... il y a 3 choses dont on a peur. On a peur de l'obscène, d'exprimer un peu trop sa sexualité, ce genre de choses. On a peur du ridicule, c'est-à-dire de dire des choses absurdes. Et puis on a peur... de la violence, d'être trop violent ou mal perçu par les autres. Dans tous les cas, d'être incompris. Mais dans tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce qu'on n'exprime pas quelque chose aussi en créant comme ça, en improvisant? Parce que c'est ça le problème. Enfin, le problème ou pas. C'est justement ce qui fait la beauté du sport, à mon avis. Mais en improvisant, est-ce que du coup, il n'y a pas quelque chose qu'on exprime et qu'il faut, on va dire, ne pas être timide pour jouer au jeu de rôle, quoi. C'est ça que je veux dire. En fait, le vrai souci de tous rôlistes, c'est que quelque part c'est faux puisque personne n'est, comment dire, il est très difficile de dire on est tous comme ça parce qu'il y a toujours des exceptions, je veux dire, et le jeu de rôle c'est quand même un passe-temps, c'est comme les jeux de société, tout le monde n'aime pas jouer aux jeux de société, je connais plein de gens qui détestent ça et le jeu de rôle fait partie des jeux de société, donc déjà à la base tout le monde n'est pas jeu de société, donc tout le monde ne sera pas jeu de rôle. Thomas, tu voulais dire quelque chose? Tu avais plein de choses à dire, je crois. Non, mais je voulais surtout revenir sur le fait que tu penses qu'il faut être quelqu'un de pas timide pour jouer au jeu de rôle. Toi, tu es en train de mettre comme quoi les rôlistes sont pas timides. Je fais l'hypothèse. Je pense pas. J'ai l'expérience sur une des méthodes d'avoir une personne très renfermée.
qui a beaucoup de mal à s'exprimer. Ouais, t'as raison. Et quelque part, au bout d'un moment, à force de l'appuyer, dire mais vas-y, dis ce que tu Ouais. penses, va commencer à jouer son personnage, bien Ouais. s'exprimer et triper autant son Ouais, personnage. mais je suis d'accord avec toi. Et moi, je trouve que souvent, les quelques joueurs que j'ai eu qui étaient très timides se relevaient de très bons joueurs parce qu'ils s'intéressent beaucoup à l'histoire et dès qu'ils sont lancés, ils te font des scènes énormes. Mais c'est clair, t'as raison. Mais c'est ça le truc, c'est tout dépend de ce qu'on appelle timide. Il y a des gens qui peuvent être timides dans la vie de tous les jours, et puis au cours d'une partie de jeu de rôle, se révéler et être justement profiter de cette occasion pour décrire un petit peu ce qu'ils ont en eux, l'imaginaire, les idées merveilleuses qu'ils ont en eux. Ouais. Non, moi C'est je ça, sais le que truc. généralement chaque fois que moi j'ai jamais incité les gens à découvrir le jeu de rôle. Moi c'est toujours quelque chose. Si on pose la question, je dis bah oui, je suis rôliste. J'explique un peu si on pose la question et j'invite toujours les gens à me dire bah tiens, j'ai une table en cours, si tu peux venir jouer, viens jouer. Ouais. Et souvent ce que j'ai comme réponse c'est ah bah non, je sais pas faire, donc je préfère venir voir. Ouais. Et moi c'est quelque chose qui me choque beaucoup en tant que rôliste parce qu'un jeu de rôle ne se regarde pas. Ouais. Parce que Non, si tu c'est regardes clair. un jeu de rôle, tu te fais chier. Tu te fais chier. Ouais. Et tu n'auras jamais une bonne image. Faut C'est jouer. Et c'est vrai que les gens ont l'habitude de dire je ne connais pas, donc je veux pas prendre part à ça, je veux d'abord avoir d'un vue extérieur. Mais je pense que c'est plutôt, je veux analyser les règles du jeu. C'est pas. Ouais. Et pour Ouais, voir un je peu sais comment pas, ça je pense que c'est surtout dans l'idée de dire bah, c'est simple, t'as un personnage, je te raconte une histoire. Moi, quand Ouais. je décris le jeu de rôle à des gens, généralement je dis bah voilà, t'as un personnage, on raconte une histoire, et à un moment on te demande bah, qu'est-ce que tu fais. Ouais. Ouais, donc, Et rien que ça, ils disent bah oui, mais je saurais pas si je saurais faire ce qu'il faut. Je dis, c'est pas grave. Je pense que surtout le fait que les gens ne connaissent pas, ont peur du média. Donc, ouais, est-ce que tout le monde est rôliste? Tout le monde a la potentialité d'être c'est rôliste? sûr, ça c'est Moi, sûr. je me souviens d'un podcast où des gens disaient ah non, mais pour faire du jeu de rôle, faut avoir de l'imagination. Oui, ça aide d'avoir de l'imagination. Mais si t'as On en quelqu'un a tous. derrière qui te fait une bonne description, mais tout le monde en On a. en a tous. On en a plus ou moins. Voilà. Je veux dire, je suis désolé. Il Ouais. y a des gens, quand tu leur décris, un lieu, je reviens toujours sur mon auberge, il y a des gars qui vont s'imaginer 4 murs, un toit. Il y en a un qui vont s'imaginer tout, l'odeur des cuisines, Ouais. la musique qui passe dans l'auberge. Moi, je trouve qu'il y a Donc quand tout le même. monde a plus ou moins Alors, d'imagination. Juste un truc, quand même, un petit bémol. Moi, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a quand même un certain type de culture à avoir. Une culture. Alors, là, je te vois, Culture t'es pas commune, c'est d'accord. ça que tu veux Non, dire. parce que la Une culture culture commune. faut une culture commune. Ah non, mais je suis d'accord. Mais non, mais c'est clair. C'est-à-dire que Faut une oui, culture mais, commune. non, mais tu déconnes, mais ça pose une sacrée limite quand même, parce que tout le monde est rôliste, mais pas avec n'importe qui. Je m'explique, Thomas. Tout le monde est rôliste, mais pas avec n'importe qui. Genre moi, par exemple, je sais que vu la culture que j'ai, je pourrais pas, par exemple, maîtriser un jeu de rôle je l'ai déjà fait, donc je sais. À des clochards, par exemple. J'ai eu l'occasion, au cours d'une manifestation, j'avais proposé de faire des parties de jeux de rôle, de jouer avec des clochards, avec des SDF, et j'ai eu énormément de mal à être un maître de jeu efficace pour eux. Pour quelle raison ? Parce que je n'avais pas le niveau culturel pour m'adresser à eux. Ils connaissaient des choses de la rue que je ne connaissais pas. Donc du coup, quand je parlais de la rue, ils l'imaginaient d'une telle manière que moi, j'étais perdu. Il y avait incommunicabilité entre nous. C'est-à-dire qu'on peut être, tu vois, dans ce sens-là, Ah, il y a une culture quand même commune à avoir pour voilà. être Il y a une commune, ensemble autour d'une table. et ça c'est normal, comme pour une discussion. Oui, voilà. Si tout le oui, monde c'est n'a vrai. pas le même Oui, thème, tout à enfin fait. la même culture, tu ne peux pas vraiment parler. Ouais, oui, tout Donc à ça fait. revient à la même chose, vu que le jeu de rôle c'est C'est quand même un un jeu problème de de parole. langage. Ouais, Voilà, c'est un problème. Donc tu te retrouves avec les mêmes difficultés. ouais, non, Mais ça carrément. me paraît logique que pour pouvoir faire un jeu de rôle, tout le monde ait la même culture. Et c'est clair, tu prends 5 inconnus, tu leur proposes de faire un maître fan, il y aura peut-être des gens qui n'auront pas connu. Maintenant, avec le Seigneur des Anneaux, il doit y avoir quand même un minimum, mais il peut y avoir des gens qui ne connaissent pas. Tu parles de Space Opera, peut-être des gens ne connaîtront pas. Tu te proposes de faire un contemporain en France, t'es avec 5 Français ou 5 mecs qui vivent en France. Oui, ça y a marche. aucun souci, ça marche. Mais bon, encore une fois, ouais. Enfin, 5 Français, ouais. Encore une fois, ça dépend, mais bon. Mais oui, je vois bien ce que tu veux dire. Le truc, c'est que je trouve légitime qu'on puisse se poser la question, tous rôlistes, dans la mesure où quand même, dans le jeu de rôle, il y a quand même cette histoire de mise en situation, etc., qui semble être commun à toutes les personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Thomas, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, moi, je vois exactement ce que tu veux Donc, dire. je trouve ça légitime de se poser la question. Parce que, par contre, je trouve pas légitime de se poser la question tous tennisman, par exemple. Dans la mesure où on est tous tennisman, oui, si on prend une raquette et qu'on prend une balle dans les mains et qu'on accepte de jouer aux règles du tennis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais tous pas forcément très bons tennisman, hein, parce que moi Ouais. je suis une très médiocre tenniswoman. Mais tu vois, alors que tous rôlistes, on peut se poser la question dans la mesure où, puisqu'il n'y a pas de signe évident
dire on est dans une partie de jeu de rôle ou pas, on peut se poser la question. J'ai des tas de gens de mon entourage qui pensent que la réalité est un jeu de rôle. Il y a qu'à écouter le podcast numéro 6, où il y a C'était quoi déjà que nous apporte le jeu de rôle. Donc, le fameux podcast podcast du du chaos, où Yann Sully dit texto à un moment donné, moi le jeu de rôle ça m'a appris à prendre du recul et à réaliser que la réalité c'était un petit peu un jeu de rôle, dans la mesure où chacun dans la réalité joue un rôle. Tu vois ce que je veux dire? Là, est-ce qu'on peut pas se poser aussi la question, tous rôlistes, mais donc on prend du recul sur la Non, question là. Mais surtout, moi, je vais dire tous rôlistes. Est-ce que tout le monde a le potentiel de faire du jeu de rôle? Bien évidemment. Tous rôlistes, non, parce qu'après tout, rôliste, c'est pas juste un simple mot, quoi. Rôliste, ça reste une définition. Un rôliste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait du jeu de rôle. C'est ça. Donc il y a la culture, les pratiques, Tout à fait. voilà. Après, tu as différents types de rôlistes, mais voilà. Mais tu vois, tu comprends. Tout le monde a la possibilité de faire du jeu de rôle. Oui, je pense que la heureusement. confusion, elle s'explique là. C'est-à-dire que on a l'impression que dans une société, il y a un ensemble de règles, que les apprendre, c'est ce qu'on appelle la socialisation. On va apprendre des règles d'une société, et qu'une fois qu'on est dans la société, on joue tous un peu un rôle dans cette société. Moi, le rôle du prof, mais de pour l'animateur moi, de podcast, c'est- etc. Et je du vais- coup, on confond ça avec le jeu de rôle. Flavie. Moi, je vois ça, c'est parce que il y a une histoire qui se crée, l'histoire avec un grand H, Ouais, voilà. c'est-à-dire que tout le monde a l'impression d'être un rôliste. Et tout le monde y participe. Oui, mais dans ces ça cas-là, tombe sous la oui, mais définition ça de jeu de peut. rôle. C'est ça qui est dingue. Le truc, c'est que cette définition-là tombe sous n'importe quelle chose qui permet de créer une histoire. Parce que dans ces cas-là, on est tous en train d'écrire une histoire, on est tous des personnages d'une histoire, où on pourrait très bien s'imaginer dans un jeu vidéo et participer au jeu d'une histoire. Oui, d'un tout jeu à vidéo. fait, tout à fait. vois, Dans ces cas-là, non, c'est pas le jeu de rôle qui permet cette définition-là. C'est juste le fait de créer une fiction. Et non, il y a pas, le jeu de rôle n'est pas la seule média qui le permette. Encore une fois, je trouve que autant jouer, on est tous joueurs de jeux vidéo dans la mesure où on peut tous se mettre une manette dans les mains et jouer à un jeu vidéo. On est tous potentiellement cinéphiles ou on aime tous potentiellement le cinéma parce qu'on peut tous se mettre devant un écran. Mais pour le jeu de rôle, il y a quelque chose de spécial. Je sais pas, quelque chose. Je peux pas encore mettre de mots dessus. Interactif. Ouais, Totalement, oui. Et tu penses du coup que ça explique le fait que. Si moi je dois faire une différence entre le cinéma, le jeu vidéo et. Mais oui, c'est l'interaction. Et le jeu de rôle, c'est que dans le jeu de rôle, c'est le média dans lequel tu as le plus d'interaction. Dire, si on prend un jeu de rôle avec un MJ, avec des caractères et des compétences, t'as beau avoir un MJ qui te raconte une histoire, derrière tes joueurs ils font vraiment ce qu'ils veulent. Et quand j'entends des MJ qui disent, bah voilà, moi j'essaie de prévoir toutes les actions que font mes joueurs, tu dis, mais c'est une connerie. C'est d'une part impossible, et puis ce serait, fais un film quoi. Bon, fais un film. Bon, bah, en attendant, t'es du Snake. Just do it. Fais-nous une bonne émission de radio. Juste un bon fais-le. Krav Mag. Voilà, juste fais-le. Allez, on vous laisse avec du Snake. Au revoir. Et après une courte pause musicale. À bientôt, tout le monde. Jouez bien, c'est ça qui compte. À Au revoir. bientôt.